Merci, chers téléspectateurs de Nyabutongo Times. C'était un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir également de vous avoir, vous qui êtes déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Mais j'invite également tout le monde à vous abonner pour cette émission spéciale qui vous sera destinée, l'émission Autour de l'idéal, qui vous sera présentée par Adela Ngundiza, c'est Masaka, votre garçon, votre fils. Et je suis vraiment très content que vous ayez toujours eu des abonnements, que vous avez toujours des abonnements sur notre YouTube. Et c'est un plaisir également de vous demander de partager notre émission, de partager notre nouvelle émission qui va s'appeler Autour de l'idéal, qui sera présentée par moi-même. Moi-même, j'aurai quelquefois des invités. Même aujourd'hui, j'ai une invitée plutôt très spéciale, une fille belle, bien sûr, et bien habillée. Mais avant de l'accueillir, permettez-moi de vous partager, comme nous allons le faire, quelques informations, aussi quelques conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du sommeil et nous allons utiliser le site qui s'appelle Homewood Santé, qui va nous parler qu'il est tout à fait légitime d'aspirer à un sommeil de qualité du genre qui vous détend et vous redonne de l'énergie. L'important du sommeil d'abord, c'est de vous reposer, de vous redonner de l'énergie. En fait, bien dormir est aussi important pour la santé. Bien dormir, c'est très important pour la santé, c'est très important aussi pour vous que de faire de l'exercice ou de manger. Donc, si vous mangez bien même, mais que vous n'avez pas d'un bon sommeil, quand même, vous trouvez qu'il est très important que vous devez avoir du bon sommeil pour avoir la bonne santé. Ce n'est pas seulement de manger ou de faire de l'exercice, il faut aussi savoir que le sommeil est très important pour la santé. Un sommeil d'une qualité adéquate améliore l'attention d'abord, le comportement, la mémoire et l'état général de notre santé mentale et physique. Alors, il aide en outre l'organisme à maintenir et à réguler plusieurs fonctions vitales. Selon un rapport publié en 2015 par National Sleep Foundation, nous devrions dormir entre 7 et 9 heures pour fonctionner de façon optimale le jour. Alors, nous ne serons pas alors surpris d'apprendre qu'un rapport publié en 2017 a mis en lumière que la majorité, par exemple, des Canadiens, parce que le rapport a été effectué au Canada, ne dorment pas suffisamment, mettant ainsi en péril leur santé et l'économie de son ensemble. Alors, environ 20% des Canadiens dorment entre 6 et 7 heures par nuit et 6% dorment de 6 heures par nuit. Donc, le manque de sommeil alors est lié à une série de répercussions négatives sur notre santé, la vie sociale et le rendement d'un individu. Alors, ce qui risque d'influer sur la vie professionnelle et personnelle. Le manque de sommeil alors coûte l'économie canadienne 26 milliards de dollars. C'est très important de le savoir, de le souligner par an. Ce qui équivaut à 1,3,5% du produit intérieur brut du Canada. Dans l'ensemble du pays, 80 000 jours de travail sont perdus chaque année à cause du manque de sommeil. Alors, je vais vous partager quelques signes que vous manquez du sommeil. D'abord, votre humeur fluctue sans raison, vous prenez plutôt du poids, vous êtes plus impulsif, votre temps de réaction est plus lent, vous remarquez une baisse de votre rendement et de votre productivité, vous avez peu ou pas d'intérêt pour les rapports sexuels, vous avez des trous de mémoire, vous oubliez trop rapidement, vous avez de la difficulté à prendre des décisions, vous êtes souvent malade, votre apparence en souffre. Donc, il y a des choses à maintenir pour mettre saines des habitudes du sommeil. Il faut élaborer un rituel de détente avant de coucher, adopter un mode de vie qui vous permet d'aller au lit plus ou moins à la même heure tous les soirs. Pas aujourd'hui dormir à 20 heures et demain à 21 heures et après demain à 22 heures. Donc il faut prendre l'habitude de dormir dans les mêmes heures. En troisième lieu, il faut utiliser votre lit seulement pour le sommeil. Donc évitez d'utiliser des télévisions, des téléphones lorsque vous êtes dans le lit. Retirez tout appareil électronique de votre chambre. Faites en sorte que votre chambre soit tranquille, sombre et fraîche. Il faut aussi éviter de consommer de la caféine et autres stimulants. Il faut aussi faire de l'exercice. Il faut limiter vos siestes.
parce que l'expérience a montré que une bonne sieste ne dépasse qu'entre 15 et 30 minutes. Si vous dépassez ça, vous faites vraiment une mauvaise sieste qui peut perturber le sommeil pendant la nuit. Il faut éviter aussi d'aller au lit l'estomac plein ou vide. Quand vous allez au lit, rassurez-vous que vous n'êtes pas beaucoup rassasié et que vous n'avez pas faim. Donc, ce sont des habitudes qui vous permettent de bien régler les bonnes habitudes du sommeil. Alors, c'était la première partie de l'émission. Donc, vous sentez que les heures spéciales, spécifiques, le nombre d'heures qui est très conseillé de dormir par jour, c'est entre 7 et 9 pour avoir une bonne santé. C'était la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Et dans quelques instants, je vais accueillir une invitée. Comme j'étais promis, c'est la deuxième partie de cette émission autour de l'idéal et nous devons accueillir une invitée spéciale. Elle va se présenter et va nous parler de son nom. Elle s'appelle? Je réponds au nom de Lucie Moulakeye. Est-ce que tu as peur? Tu as l'impression que tu parles à voix basse. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as bien dormi? Bien sûr. Alors, répétez encore une fois votre présentation. Je réponds au nom de Lucie Moulakeye. Oui. Lucie Moulakeye, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre vie ordinaire? Je suis une étudiante de l'Université du Burundi en faculté des lettres et des sciences humaines en département de journalisme et communication, Bac 1. Bac 1. Donc tu es à l'université, donc tu es la nouvelle université. Comment est l'université du Burundi en général? Tu trouves comment? Je trouve l'Université du Burundi géniale. Oui. Génial. Dans quel coin, dans quelle partie vous dites qu'elle est géniale? Bon, l'Université du Burundi est géniale. Elle a une bonne formation. Oui. Elle a une bonne réputation en dehors. Oui. Voilà. Tu es invité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler en plus de détails sur toi? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Parce qu'on a entamé déjà des questions. Et c'est une partie, je vais te demander des questions. Je ne sais pas si je vais faire une question et tu vas faire une question, je ne sais pas, mais nous allons nous demander des questions. La première question que je te demande, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quels sont tes centres d'intérêt? Ce que j'aime dans la vie, premièrement, j'aime le monde poétique. J'aime le slam, la musique et la danse. Oui. Tu fais tout ça ou bien tout simplement tu... Bon, je slam, je danse, mais je ne sais pas chanter parce que ma voix n'est pas du tout bonne, je pense, oui. Okay. Alors, je t'ai déjà demandé des questions, mais nous allons commencer alors par toi encore une fois. La question, tu me demandes des questions faciles, hein? Oui. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu te trouves seul dans ta chambre? Voilà, étant seul dans la chambre, je suis pour la plupart des fois sur YouTube avec de la musique. J'écoute de la musique et je regarde des films quand je suis seul. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je suis seule dans ma chambre, j'aime danser. Oui. Faire du slam, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu es à la douche? À part, il y a des gens qui aiment chanter étant dans la douche. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu as dit que tu préfères la danse et tu danses à la chambre et tu fais la poésie quand? Mais à la douche, tu fais quoi entre les trois? Quand je me baigne, je danse, oui. Tu danses? Sous la douche? Ah bon? C'est spécial. Un jour, tu vas te casser, hein? Tu vas trébucher. Non. Alors, une autre question. Quel est ton artiste préféré au niveau mondial? Artiste préféré, ça dépend du chanteur, je dirais Slimane. Bon, j'aime les chansons parce que d'abord, préférer un artiste, c'est préférer son art. J'aime ses chansons,
spécialement des milliers de je t'aime, je le promets. Mais en deuxième lieu, j'aime Dajou quand même. Là, c'est au niveau international quand même. Voilà, j'aime les chansons, leurs chansons, j'aime les chansons de Slimane, vraiment toutes les chansons. Et sa voix aussi, hein, il est fort. Alors, je vais te demander, quand est-ce que, en premier lieu, tu as eu un copain? Oh my God! J'ai eu mon premier copain quand j'étais en seconde, oui. Tu avais quel âge si c'est pas un secret? J'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans. Vous êtes toujours ensemble ou vous avez déjà rompu? Non, on a déjà rompu. Donc tu as un copain qui est le numéro combien? Tu as déjà combien? Je suis avec mon troisième. Troisième. 2. J'ai rompu avec 2. C'est déjà beaucoup, hein? Non, non. Pas du tout. C'est beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu as 20 ans? Oui, oui. Alors, à 20 ans, tu as déjà rompu avec des garçons. Peut-être qu'à 25, tu auras déjà rompu avec combien? Non, non. Oh, tu prévois pas rompre? Non, je prévois pas rompre. J'espère. Tu espères quand même que tu as trouvé ton homme parfait? Oui, oui. Je l'espère bien. Ok. Voilà. Ta question? Mhm. Tu manques des questions à me poser, hein? Je manque pas de questions. Imagine un jour, tu te trouves toi, ton père et ta mère dans une maison en face de meurtriers. Et ils te demandent, entre ton père et ta mère, qui peut être tué et qui peut rester avec toi. Je préférais partir moi-même. Parce que... Non, 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 quand même, non. Au fait ils me diront, soit c'est ça, ou il y a une autre punition. Je préférais une autre punition que de les voir partir, que de juger ses papas ou maman. Parce que je les aime tous, et je sais pas vraiment. Je préférais moi-même aller. Non, c'est pas ça. Donc, si tu ne choisis pas une, ils vont tous partir. Que feras-tu? C'est un choix difficile. Parce que j'aime papa, j'aime maman. Ils sont tous formidables pour moi, ils sont toujours importants pour moi. Donc, vraiment, s'il faut que je parte, je risquerais moi-même de partir au lieu de les voir partir. Merci. Une autre question? Si un jour tu deviens riche, quel est ton plus grand rêve? D'abord, je rêve pas d'être riche. C'est difficile, mais si j'ai de l'argent, d'abord, je ferai ce que j'aime. J'aime chanter, mais j'aime aussi aider les gens. Alors, si j'ai de l'argent, j'ai pas vraiment planifié quoi je vais faire parce que je prévois, j'ai pas prévu d'être riche au fait. J'ai prévu d'être une personne ordinaire comme les autres et être avec les gens. Parce que si je dis que je vais aider les gens, alors que je ne les aide pas avec le peu que j'ai, j'aide avec le peu que j'ai, donc je vais rester moi-même si j'ai de l'argent. Donc si tu me vois aujourd'hui, je partage. Si je partage 100 francs par exemple, si j'ai 500, alors je vais encore partager. Si j'ai 500 000, je vais partager 100 000. C'est comme ça. Donc je ne veux pas changer. Je resterai moi-même. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je ferai quand j'ai de l'argent. Et toi? Mon plus grand rêve, quand je serai riche, c'est d'aider les orphelins et les orphelines. Est-ce qu'aujourd'hui tu les aides? Oui, oui, avec le peu que j'ai. Ah donc alors, tu resteras là même encore toi aussi? Oui, mais bon, je pense qu'il y aura une amélioration quand même. Si, par exemple, aujourd'hui je peux donner 500 francs, peut-être quand je serai riche, je pourrais même payer leur scolarité, leur ration. Oui. Alors tu nous as dit que tu es slameuse, c'est vrai? Tu vas nous faire une partie de slam pour que ceux qui nous suivent puissent apprécier, hein, et voir. Pas de problème. Je peux commencer, même si ma voix est un peu mauvaise. On aura à régler.
Le slam que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est un slam intitulé Belle. Belle. Oui. Le slam est dédié à ma cousine préférée. Ta cousine préférée? Oui, oui. Je lui ai offert le jour de son anniversaire, c'était l'année passée. Oui, oui. Alors on y va? Belle comme une mirabelle, très belle créature, extrêmement belle de nature, écrite et sans rature, faite et sans erreur. Nul ne peut ignorer ton existence, sauf par ignorance, car malgré tes souffrances, t'es une personne de référence. Si j'ose le dire, c'est que personne n'ose me contredire. Laisse-moi écrire, envie de te décrire, beauté du village, au beau visage sans maquillage. T'es unique et magnifique, géniale et spéciale, vigilante et intelligente. T'avoir toujours à mes côtés est une bénédiction, car te perdre est une punition. C'est tout. Alors merci beaucoup. Quand même, je crois qu'elle va apprécier aussi, qu'elle va voir l'émission et voir comment tu l'apprécies. Et je crois aussi que les mots viennent du cœur. Bien sûr. Alors, j'ai une dernière question, peut-être qui va faire partie de notre débat pendant quelques minutes. Est-ce que un jour, ça peut t'arriver que tu aimes un garçon? Si ça ne t'a pas déjà arrivé, que tu aimes un garçon, est-ce que un garçon, bon, mettons notre situation de côté, est-ce que pour toi, une fille qui aime un garçon peut aller en premier lieu et demander et lui dire, ok, moi vraiment, je t'ai aimé. Une fille et un garçon, je t'ai aimé et je veux que tu sois qu'on soit ensemble. Bon, moi, je trouve ça normal, mais la culture burundaise ne le permet pas parce que si une fille aime un garçon et qui fait un premier pas, les gens pensent que la fille n'est pas bien éduquée. Bon, je sais pas comment le dire, mais Mais si c'est pour toi, par exemple, si tu vois, par exemple, une amie vient te dire, moi j'ai aimé un garçon, je veux vraiment faire un premier pas parce que même si je l'aime, je lui montre que je l'aime, il ne le voit pas. Est-ce que tu le conseilleras d'aller faire le premier pas ou tout simplement tu le conseilleras de faire quoi? non, 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 je peux pas conseiller une fille à faire le premier pas ici en Afrique parce que les garçons africains, je les connais bien. Mais quand même, on connaît les Africains, nous ne connaissons pas les Blancs, comment ils sont. Mais ce qui est important, est-ce que vraiment tu peux cacher l'amour? Tu peux, n'est pas parce que les conséquences peuvent devenir graves si elle ne fait pas le premier pas alors que le garçon, peut-être que le garçon ne voit pas qu'il l'aime bien. Bon, peut-être c'est un peu difficile de cacher l'amour parce que tu peux cacher l'amour par les mots, mais par les actions, ça se voit. Il peut arriver qu'il n'a pas du temps pour toi, il est occupé, il ne te voit pas, mais bien sûr, lorsque tu lui envoies un message, je t'aime, je veux vraiment qu'on sorte ensemble, est-ce que c'est vraiment difficile de le faire? Très difficile même. Mhm. Parce que le garçon commence à se faire du gaz rare. Bon, Il y a des garçons quand même, il y a des garçons, hein. Il y a des garçons qui, même si tu fais le premier pas, ils peuvent te donner la valeur et ils t'aiment bien. bon, c'est pas beaucoup de garçons. Mais ce que je sais, c'est que certains d'entre eux peuvent profiter de toi en te disant qu'ils t'aiment en retour alors qu'ils veulent profiter de toi tout simplement. Oui, Tout simplement parce que tu es facile, parce que tu es une proie facile. oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à cette fille? Ce que je conseillerais à cette fille, c'est de rester calme, de ne pas lui montrer beaucoup d'amour. Parce que quand tu montres beaucoup d'amour à un garçon, il commence à te voir comme... Bon, je sais pas comment dire. Comme facile à accéder? Oui, oui, comme facile à accéder. Il commence à se voir supérieur aux autres, à débattre de toi avec ses amis. Bon, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Alors, lorsqu'un garçon vient te dire qu'il t'aime alors que tu as déjà un petit ami, qu'est-ce que tu lui dis? Moi, quand je suis en couple et que quelqu'un me propose de l'amour, je lui dis directement que je suis en couple, qu'on peut être des amis
seulement, oui. Des amis seulement. Alors, nous sommes presque à la fin de cette première émission. C'est la première émission autour de l'idéal. Un grand merci à vous qui ne cessez jamais de nous encourager, qui ne cessez jamais d'être avec nous. Je sais pas, est-ce que tu as des questions encore à me poser? Alors, s'il n'a pas de questions encore à me poser, j'espère quand même que l'émission vous a plu. Et c'est un plaisir. Je dois dire également un grand merci. Un grand merci aux techniciens, fort technicien qui est derrière les caméras. Et c'est un plaisir aussi de vous avoir. Je crois que dans quelques secondes, ça sera la fin de cette émission. Nous vous remercions encore une fois et nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube Nyabusolongo Times pour plus d'émissions qui vont suivre. Et c'est un plaisir d'être avec nous. J'aimerais te remercier, Lucie, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Est-ce que si on t'invite un jour, tu seras aussi là? Je viendrai avec plaisir. Oui. Un grand merci. Abonnez-vous. À plus.